Bonjour à tous et à toutes, c'est Luffy, j'espère sincèrement que vous allez tous extrêmement bien, que ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra, malheureusement avec cette situation de crise, ce confinement, tout ça n'a pas été trop possible. En tout cas, de retour pour tout simplement vous divertir, je suis votre bouffon. Plus sérieusement, je vais vous montrer tout ce que je mange dans ma journée, l'évolution de la prise de masse, qui suit son cours merveilleusement bien malgré la contrainte, puisque j'ai réussi à m'équiper pour ce confinement et du coup je ne suis plus dans dépend du manque de salle, frérot. Donc écoute, je vais te montrer ça déjà dans un premier temps, ce home gym que je me suis arrangé. Putain, il y a une mauvaise lumière, attends, hop là, ce home gym que je me suis arrangé et du coup ce qui me permet de progresser comme si j'étais à la salle. Donc on va vous montrer le physique, la salle, la bouffe, et puis vers la fin de la vidéo, je pense que tu as vu le titre. C'est pour ça que tu as cliqué dessus. Donc on s'occupera de tout ça vers la fin de la vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu es en bonne... Oula, tu es en bonne... évolué. J'espère que tu vas bien, que tu es en bonne santé, que ta famille va bien, que ta famille est en bonne santé. C'est le plus important en ce moment. Si tu n'arrives pas à t'entraîner, si tu n'arrives pas à faire ce genre de choses, on va en parler tout à l'heure pour donner quelques astuces. Ou tu peux voir ma dernière vidéo. Juste là, je crois que c'est peut-être l'avant-dernière, qui explique comment optimiser son entraînement à la maison si on n'a pas le matériel. Parce que oui, je suis conscient que j'ai du matériel et que certains n'ont pas ce matériel. Mais c'est pas parce que j'ai ce matériel et que je me serais pas entraîné si j'avais pas pu avoir ce matériel. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc on va dérouler la journée. Installez-vous confortablement, prenez un petit casse-salle et c'est parti pour la vidéo. Let's go. Juste avant d'aller manger, ce que nous allons faire, ce qui est primordial, c'est que nous allons, petit bilan pour le coach, et nous peser. Donc, on voit le bordel derrière. Putain, merde. Alors, pas trop de focus sur mes pieds, je sais qu'il y en a qui veulent des trucs chelous sur les pieds sur Instagram, donc je me méfie. Donc là, nous sommes à 93,8. Donc pour les gens qui pensent que je mens sur mes... voilà, que je ne tiens rien dans mes mains. J'ai quand même eu un message d'une personne qui m'a dit: ah non, mais quand tu vas sur la balance, c'est sûr que tu prends un poids avec toi. Frère, regarde, je ne prends rien. Bref, donc ça c'est bon. Maintenant on va faire le bilan qui est déjà fait, donc je... Hop. Je suis focus. Donc je disais, on a 2 petits œufs avec un petit peu de poulet, parce que normalement j'en ai 4, mais j'ai pas réussi à trouver des œufs en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y en avait plus. Donc on a improvisé. En dessous de ça, on a 330 grammes de riz, comme inscrit dans ma chère diète, dans ma jeune diète, voilà, qui me guide à travers ce périple de prise de gras inévitable, mais aussi de prise de muscle, je l'espère. Donc voilà, ça c'est mon premier repas, donc ça peut paraître costaud, mais si je me lève assez tôt, j'arrive à faire mes 6 autres repas derrière. Donc voilà, on se retrouve tout simplement pour le suivant. Bon, alors c'est l'heure du deuxième repas parmi de nombreux repas, malheureusement. Tournez pour voir ma gueule. Voilà. Tac, donc c'est effectivement le deuxième repas. Donc on a 330 g de riz, 170 g de viande blanche et 120 g de légumes. Donc moi c'est team haricots verts, c'est incroyable, tous les repas depuis un an je prends des haricots verts. Enfin je prends que des haricots verts parce que je m'en lasse pas. C'est le plus pratique et je prends même ceux qui sont en boîte. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément pire que les prendre congelés, donc voilà, moi ça me dérange pas le goût un peu mou, frérot. Que voilà, je prends ça. Donc voilà, c'est le deuxième repas, et puis on se retrouve pour le prochain.
Bon, les amis, petit changement de planning. Je vais aller être rapatrié chez mon papa, qui a un jardin, mais qui n'a pas le home gym. Donc je vais vous montrer le home gym maintenant. Et je vous montrerai, du coup, à partir de la semaine prochaine, enfin vous, ce sera dans cette vidéo, plein d'entraînements qu'on peut faire avec les haltères pour tout le corps, pour travailler efficacement avec des élastiques, pour travailler aussi efficacement qu'à la salle. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça. Et puis là, je vais vous faire un petit home gym tour. Donc ça, c'est la machine que j'ai achetée chez Decathlon. Donc comme vous pouvez voir, on peut faire tout ce qui est dos ici, avec tout ce qu'il y a de tirage. Là, on peut faire du leg extension, du leg curl, avec ça qui s'accroche en fait ici. Tout ce qui est tirage du bas, le curl depuis le bas, les triceps depuis le haut. Moi, je me rajoute un petit élastique ici en plus. Du coup, ça rajoute de la résistance élastique qui est très très intéressante pour l'entraînement. J'ai un petit banc, j'ai des haltères qui vont venir avec moi chez mon papa. Donc je vais vous montrer comment s'entraîner avec ça, plus d'autres choses que je trouve pas. Et voilà, et puis de toute façon, je suis très peu de personnes à avoir un home gym chez eux. Du coup, ce qui sera intéressant, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec quelques petits haltères. Voilà, donc moi je viens de finir une petite séance de pec, je pense que vous pouvez voir. Je m'apprête à faire ma dernière série, donc je vais la faire devant vous. Et puis après, on va pouvoir aller chez mon papa et voir mon frère, ma petite soeur, tout ça. Donc on se retrouve sur ma série, puis là-bas. Donc on est en fait 3 jours plus tard, mais vu que j'arrive toujours pas à trouver une organisation pour ce confinement, je vais continuer à vous montrer les repas. Donc on est au 3e, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mesdames et messieurs, rebonjour, donc désolé pour ma tête de homme néandertal. Ça dit néandertal? Non, je sais pas. La tête de... Enfin, vous savez, je pense que tout le monde voit que avec le confinement, les coiffeurs fermés, tout ça, ça commence à faire 3 mois, ça commence à être long. Donc bon, on fait ce qu'on peut, désolé pour cet accoutrement indécent. Bref, préparation du 4e repas. Donc finalement, les repas se ressemblent globalement assez, c'est-à-dire que on a une source assez importante de glucides, raisonnable de protéines et on va dire pour la portion de légumes à peu près un tiers de ce que j'ai en glucides, parce que forcément non pas que ce serait pas bien de manger 300 grammes de légumes à chaque repas, ce serait juste impossible vu les quantités. Et donc pourquoi est-ce que je mange autant? Tout simplement puisque mon objectif c'est de remonter sur scène dans 2 ans, comme vous le savez, comme vous le savez pas, oui, je fais de la compétition en musculation men's physique. J'ai fait 2 podiums l'année dernière, donc voilà, il y en a qui sont pas au courant, donc c'était pas des compétitions très importantes du tout, hors IFBB, mais bon, ça m'a permis d'avoir un aperçu, un avant-goût de ce que c'était. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de bouger, je vais essayer de me poser, voilà, ce sera mieux. Et du coup, ce qu'on essaie de faire avec mon coach, c'est d'augmenter mon métabolisme. Et c'est un sujet qu'on abordera en fin de vidéo sur qu'est-ce que le métabolisme, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui mangent 2000 calories et d'autres qui en mangent 4000, alors que peut-être ces personnes ont une masse musculaire à peu près égale, un body fat à peu près égal, donc ont une génétique très semblable, mais il y a 2000 calories de différence. Comment ça s'explique? Donc ça sera expliqué en fin de vidéo
vraiment la clé de pourquoi, du comment, de pourquoi je suis aux alentours de 4000 calories, même en confinement. Oui, je le mets à la fin de vidéo parce que c'est pas du tout une technique pour essayer de vous faire rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est juste que c'est une technique pour essayer de vous faire rester jusqu'à la fin de la vidéo, donc ce sera expliqué en fin de vidéo. Et donc je vais vous montrer du coup ce que je mange pour mon quatrième repas. Quatrième repas, nous avons donc 150 g d'épinards, 330 g de riz et 125 g de steak haché. Donc c'est le fameux goûter du Seigneur. Ça remplace les gaufres et la confiture. C'est très bon. Donc comme je vous disais, pour les légumes verts, je me casse pas la tête. Je prends tout ce qui est vert et ce qui est bon. Voilà, ça marche pas pour certaines choses, genre je sais pas. Mais en tout cas, ça permet de varier tout en ayant une alimentation très correcte. Le quatrième repas, juste avant le dernier. Donc on se voit à la fin pour parler tout ce qui est métabolisme. Là, je vais aller me faire une petite partie de Mario Kart du Seigneur avec madame, qui va m'écraser comme d'habitude, hein, mais bon, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Et puis voilà, à tout de suite. Alors du coup, voilà, dernier repas de la journée se présente comme tel. Donc nous avons un petit peu de patates douces ainsi qu'un œuf. Donc on a 50 g de patates douces, je crois, non, 100 g de patates douces, 250 g de riz et 125 g de steak avec un œuf entier et un peu de poulet aussi. Voilà, donc pour faire quelque chose un peu plus varié, un peu plus sympa. Et donc voilà. Ce qui va se passer, c'est que je vais manger ça tranquillement, puis après on va se poser dans la cuisine et on va parler métabolisme et pourquoi je mange 4000 calories, 4200 alors qu'on est en confinement. C'est parti. Bon, alors nous allons profiter du fait que la maison est vide, que la maison est calme, parce que je vous assure que dans une grande maison c'est pas idéal, c'est pas gagné. Donc je vais vous en profiter pour vous expliquer le métabolisme, comment ça se fait que je mange autant. Alors à titre informatif, je mange 4200 calories par jour, même en confinement. Oui, c'est beaucoup, surtout que en confinement, globalement, je m'entraîne et c'est tout ce que je fais comme sport, donc c'est pas énorme. Et comment ça se fait que j'arrive à manger autant sans grossir? Voilà, je pense que le métabolisme c'est une notion très importante qui est souvent mal expliquée, enfin trop compliqué, c'est pas un mot ce que je viens de dire, mais en fait les gens ils essaient d'en rajouter, genre c'est super compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est t'as un métabolisme de maintenance, celui où tu prends pas de poids et tu n'en perds pas, et il faut jouer autour de cette frontière soit en diminuant les calories, soit en les augmentant. Il y a sur le court terme, c'est-à-dire que j'ai 2000 calories de maintenance maintenant, donc pour perdre du poids, je mange 1800, pour en prendre, je mange 2200. Bon, ça, je pense que tout le monde est au courant. Enfin, désolé si tu viens de l'apprendre, voilà, c'est une information essentielle. Sauf que comment est-ce qu'on arrive de 2000 à 4000 calories? Comment ça se fait que tu as des personnes qui ont le même physique globalement, qui ont 2000 calories de différence? Et bien en fait, ça c'est... Oui, il y a l'activité qu'ils font tous les jours, soit, mais comment est-ce que tu expliques alors que je m'entraîne, je fais rien la journée et je mange quand même 4200 calories? C'est qu'il y a une augmentation durable du métabolisme. Il y a une augmentation immédiate, c'est-à-dire que tu dépenses 2000 calories par jour, tu vas faire un marathon, une course de canoë, une course de vélo de l'espace, une partie de jambes en l'air avec madame, t'arrives à une dépense calorique de 5000 calories dans ta journée. Ok, si tu vas te coucher et que le lendemain tu fais rien, bah tu dépenseras 2000, pas 3000 ou 4000 ou 5000. Donc ça c'est sur le court terme. Mais sur le long terme, il est possible d'augmenter son métabolisme et c'est ce que je fais. En fait, avec mon coach, ce qu'on essaie de faire, c'est que pour ma prochaine compétition, on augmente le métabolisme le plus possible. C'est-à-dire que j'ai commencé aux alentours des 2000 calories en fin de ma sèche. Et on a essayé de monter progressivement les glucides, les calories régulièrement, des toutes petites quantités en augmentant progressivement pour me faire arriver aujourd'hui avec 4200 et on continue à essayer de me faire manger de plus en plus. Donc en fait, on s'assure que je prenne pas plus de gras que nécessaire, c'est-à-dire pas beaucoup, qu'on a une augmentation très lente de mon poids, très contrôlée. Et du coup, ça fait que si j'ai pris 4 kilos sur 5 mois ou 6 mois, et que mes calories ont augmenté de 1000, c'est-à-dire que j'étais à 3000, je suis passé à 4000, c'est mission réussie, ça veut dire que à entraînement égal, j'arrive à dépenser plus en faisant rien
parce que on a augmenté globalement ce que je mangeais. Et donc c'est ça ce qu'on essaie de faire, c'est pour ça que je mange autant. Oui, ça va encore monter, et quand mon coach m'a dit qu'on va essayer de doubler ça d'ici 2 ans, voilà, bon, il y a un moment, il va falloir mixer la bouffe ou faire de la bouillie ou de la soupe, ou je sais pas comment on va faire, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je pourrais pas manger 600 grammes de riz tous les repas, toutes les 2 heures. Donc on sait pas comment on va faire, mais théoriquement, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à... J'espère que le bid est bien extensible. Voilà, on va faire ce qu'on peut, et c'est pour ça que je mange autant. Donc j'espère que ça a été très clair. J'ai essayé de faire ça carré, construit, pas trop de mots techniques, pas vous embrouiller. Donc globalement, on peut augmenter son métabolisme à court terme, c'est-à-dire en faisant plus de choses dans sa journée. À long terme, en augmentant progressivement ses quantités et son activité physique, c'est-à-dire que plus tu progresses à la salle, plus tu vas pousser lourd, donc plus tu vas te dépenser. Donc ça, c'est une méthode qui fait que si tu manges de plus en plus, tu vas progresser de plus en plus, et donc tu monteras ton métabolisme. Voilà, donc c'est tout ce que je peux te dire. J'espère que c'est clair pour le métabolisme. Voilà, et puis pour cette vidéo, je pense qu'on est arrivé au bout. Merci à tous ceux. Merci. Bon, je suis pas Macron. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout à la vidéo. Voilà, ça fait très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que du coup la vidéo vous a plu et que vous allez me rejoindre dans cette fabuleuse communauté qui a dépassé les 1000 et qui avance vers un 2000 plus ou moins lointain. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, le petit commentaire, le petit like. N'hésitez pas à venir me poser des questions sur mon Instagram, cbb-fit. Je pourrai répondre à vos questions sans souci. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. D'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit. C'est fit. Ciao les gars, à la prochaine.